Bienvenue dans Jeunes Talents, votre émission qui inspire et motive. Ici, artistes, entrepreneurs, danseurs, philanthropes, juristes et j'en passe, a son mot à dire. Ahmed Le Yassaf vous fait voyager cette fois-ci à la découverte d'un nouveau talent et d'une nouvelle personnalité. Sur la radio citoyenne des jeunes dans Jeunes Talents, et aujourd'hui je suis fier de recevoir une femme au caractère. Elle est présentatrice télé, présentatrice radio, chroniqueuse, femme de cœur, femme forte. Elle, c'est Exodia la sublime. Salut Maga. Salut mon gars, ça va? Ouais, très bien moi la forme. Mais t'as oublié, je suis matalaniste. Ah oui, matalaniste aussi. Ça va la forme? Ça va. J'aime bien les lunettes et le look surtout. Et moi j'adore ta voix. Ah t'as ouais. une belle voix. Merci. Merci. Alors, est-ce que Exodia, tu peux te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas? Alors, je suis Exodia la sublime d'or, la Benjamin de la presse congolaise, Molanchukana Bango, nouvelle génération, mon pipassi Kalakirikut de la chronique musicale. Voilà. Ça, et donc, je suis chroniqueuse, présentatrice de l'émission web Live Night et chroniqueuse dans l'émission Téléculture sur Télécongo. Et voilà, CEO du média web Pulse TV. On va en tout cas retracer le parcours, voir comment est-ce que la jeune gamine que tu as pu être il y a bien d'années est devenue cette femme qui porte toutes ces casquettes-là. Ouais. Alors, parle-nous un peu de ton enfance. Déjà, d'où est-ce que tu viens exactement? Dans quel quartier tu as grandi? Ah, ok. Moi, je viens de Wendy. Wendy. Et notre quartier, on appelle le quartier Dimo. Donc, je suis dimodienne. Ah, nice. Le zone de 4 mars. Et c'était plutôt comment en famille? Comment est-ce que toi tu as grandi en famille? Est-ce que tu étais une fille plutôt calme, plutôt... Tu vois, on va un peu parler aujourd'hui de... On va connaître Exodia, comment elle a grandi en famille, à l'école, dans le quartier, jusqu'à ce que elle avance dans les cycles collège, primaire, lycée, jusqu'à ce qu'elle ne découvre, bien sûr, le milieu professionnel. Donc on va un peu remonter ton parcours. Alors, du côté de mon père, je suis la Benjamin. C'est comme dans la presse. Oui. Je suis la Benjamin et nous sommes un nombre de 18, donc je suis la toute dernière. Et du côté de ma mère, donc du côté de mon père, je suis la Benjamin. Du côté de ma mère, je suis la deuxième. J'ai un petit frère qui me suit et j'ai plus grandi avec ma mère. J'ai plus grandi avec ma mère parce que voilà, il y a eu séparation et je n'étais pas calme. J'ai une grande bagarreuse, une grande provocatrice. Ah ouais. Voilà, j'ai plus grandi avec les hommes. J'ai plus des amis hommes que femmes. Et c'est pourquoi très souvent j'aime m'habiller à la garçonnette parce que je me sens à l'aise comme ça. Et j'ai passé mon enfance à faire le sport. Je suis judokate, j'ai fait du karaté, taekwondo, handball et volleyball. Et enfin j'ai terminé avec l'handball et j'ai arrêté en 2021. Récemment. En 2021. C'est pas. Ça, c'est vraiment super de savoir que Exodia, la sublime d'or, a vécu dans une famille monoparentale. Et que voilà, lorsque tu me racontes un peu ça, j'ai l'impression que tu étais beaucoup dynamique parce que tu as fait du sport. Ça veut dire que tu étais vraiment une fille assez dynamique. Et concernant ton parcours scolaire, comment est-ce qu'il était? Est-ce que tu étais une fille studieuse, genre focalisée sur les résultats à l'école, ou bien bon, tu vois, le mood à l'école c'était le même que... T'es sûr? Moi, j'étais pas sage à l'école. Quand je parle c'est pas de l'intelligence, j'étais pas sage. J'étais ce qui faisait vraiment la pagaille. J'étais ce qui faisait vraiment du bruit, l'animation. Et on montait même, je pense en CE2, on montait même des kangourous, voilà, aujourd'hui.
aujourd'hui, il n'y aura pas cours. Et quand c'est comme ça, ceux qui ont fréquenté à Pierre-Tieté savent de quoi je parle. Quand c'est comme ça, on prend des tiges, on met dans le cadenas, on met un peu de sable. On crée des mouvements où, voilà, hey, sirène abîme la table, tout le monde, et puis tous les enfants sortent. Mais par contre, j'étais très intelligente, j'étais toujours parmi les 5 premiers. Et j'employais les autres. En fait, je peux faire la pagaille dans la classe et tout, mais moi, quand je vais chez moi à la maison, mes parents contrôlent, je suis obligée. En fait, je me sentais même obligée. Parce qu'au cas où ma maman était policière, c'est frappe, na frappe. Ah ouais? Ouais. Alors, voilà. Ça c'est dans quel cycle? C'est au primaire déjà que tu étais... Au primaire, oui. Au primaire et au collège, bah, on a grandi. Et puis, les parents ne sont plus là. Ma mère n'est plus là. Je commence un peu à réfléchir. Et je mélangeais l'école et le commerce. C'était pas du tout facile. Et au lycée, je me suis habituée. Je suis déjà yaya. Je connais déjà les tontons. Donc, je suis devenue encore très sage et calme, sachant que je suis orpheline. Et voilà. Ah, donc, j'allais dire que ta sagesse a été progressive. C'est-à-dire que très tôt, tu étais un peu, bon voilà, insouciante. Insouciante, et plus tu grandis. Papa était là. Papa était là, tu avais tout, tu pouvais demander et tout. Mais plus, au fur et à mesure que tu grandissais, tu réfléchissais, ben, il y a tel privilège qui n'y est plus, il y a papa qui n'est plus à la maison, il faut que je subvienne aux besoins de maman et tout. Et est-ce que, tu sais, généralement, moi d'ailleurs, j'ai grandi dans la grande partie de mon enfance dans une famille monoparentale, mais j'en ai eu des carences. C'est-à-dire que j'en ai eu des séquelles aujourd'hui. Tu me parlais de t'habiller à la garçonnette, d'être un peu turbulente. Est-ce que ça, c'est parce que il y avait aussi une figure paternelle qui manquait à la maison, que tu voulais un peu représenter ce côté homme? Je pense pas. Parce que celui qui est décédé en dernier, c'est mon père. C'est plus parce que j'avais plus de l'amour. Les deux sont décédés, mais maman est partie plus tôt et papa plus tard. C'est peut-être parce que j'étais la meilleure pote de mon père. Partout il partait, que ce soit au boulot, partout ses invitations, on y voyait, j'étais toujours là avec lui. Bon, peut-être que je me disais, voilà, moi aussi je veux être un homme. Ça m'a influencé. Et mon papa était boxeur. Et ça m'a aussi donné le goût de faire du sport et tout. Je pense pas parce qu'il y avait un manque, parce que moi, mon père est décédé, j'étais déjà au lycée, j'avais déjà 18 ans, je faisais déjà le bac, mais celle qui est partie plus tôt, c'était ma maman. En tout cas, en paix à leur âme, que la terre leur soit légère. Et tu sais, à t'écouter, j'ai vraiment l'image de quelqu'un qui, c'est-à-dire au fur et à mesure que la personne grandit, elle revient sur terre. Tu vois. Tu m'as dit en off, peut-être même ici aussi, que tu tapais les hommes. Francis Ngannou tape les gens pour vivre. Bon, toi, tu tapais pour t'amuser. Oui, moi je tapais pour m'amuser. Tu tapais pour t'amuser, pour t'affirmer aussi dans la société. Qu'est-ce qui fait à ce que Exodia, au fur et à mesure, deviennent peu insouciantes? Parce que il y en a aussi des femmes, des filles qui sont restées comme ça. C'est-à-dire que dès le bas âge, elles ont été insouciantes, mais après elles ont grandi comme ça. Moi j'aimerais savoir un peu si tu peux nous situer par rapport aux années également. À tel âge, par exemple, voilà, à quel âge tu commences à reprendre conscience? Tu as parlé du collège, mais les facteurs qui t'aident également à te ressaisir aussi. Alors, c'est en 2000, bon l'année je ne vais pas me rappeler, mais plutôt de la classe, j'étais en 6e, j'ai fait l'accident. Et ça a beaucoup perturbé ma maman. Maman était encore en vie. 2 ans après, elle est décédée. 2 ans après, elle est décédée et j'étais en 3e, en 4e. Oui, en 4e. C'est d'abord quand elle était malade que j'ai commencé à me rendre compte que, voilà, c'est quand tout va bien que vous voyez les gens.
quand maman a souffert, une année de maladie. Et après 3 mois seulement, on ne voyait personne. C'est là que j'ai commencé à avoir la conscience d'une grande fille. Me dire que voilà, là, je dois devenir maman. Je faisais tout à la maison. Et c'est moi qui s'occupais de notre Benjamin et tout. Financièrement? Non, pas financièrement. Okay. Maman avait vraiment un bon poste. Okay. Ouais, pas financièrement. Mais je gérais son argent. Donc, je partais déjà en banque. À l'âge de 4e, je partais déjà avec maman. Je signais et je prenais l'argent. Je suppose que tu pouvais avoir 14, 15 ans. 13, non. Maman est décédée, j'avais 13 ans. Donc, je pouvais avoir 12 ans comme ça. À l'âge de 12 ans déjà, c'est moi qui gérais la popote, c'est moi qui payais l'école, c'est moi qui payais la maison, mais pas avec mon argent. Donc, j'avais déjà cette maturité de gérance. Donc c'est là que j'ai commencé à avoir conscience que là, non, et aussi à économiser. Ça, voilà. Et aussi à économiser parce que c'est pas du tout facile. Je pense que le salaire de maman était combien? Près de 400 000 comme ça. Donc il fallait, quand quelqu'un travaille, quand une personne travaille elle-même, c'est que bon là, même si l'argent finit, je vais faire des deals et tout. Mais quand c'est toi qui gères à 12 ans, tu n'as pas de deal. Tu n'as pas de deal, tu es obligé de faire à ce que l'argent là arrive jusqu'à la fin du mois. Donc, tu es obligé d'économiser. Tu fais à ce que l'argent arrive, payer la maison, l'électricité, l'école, vous mangez qu'avec ça. Et sachant qu'elle-même, elle est malade. Donc, ses produits ne dépendent que de cet argent-là. Et la famille nous avait abandonnés, donc on faisait un peu tout avec cet argent-là. C'est là que j'ai commencé à prendre conscience. C'est là que je me suis donnée à fond dans la prière. Et voilà, quand elle est partie, en vrai, j'ai pas trop souffert parce que j'avais déjà fait toute une formation pendant qu'elle était en train de souffrir. Effectivement. Et quand elle est partie, voilà, vous connaissez la famille africaine, on a tout pris. Et on n'avait plus rien. Grâce à Dieu, maman savait déjà qu'elle était en train de partir. Donc, à l'exhibition, moi, il faut aller voir tonton Antal, tontine Intel. Quand elle est partie, on partait un peu voir les tontons Intel, donner un peu. Et c'est à base de ces partages-là que je me suis montée en commerce. J'ai monté un commerce. Et je vais t'expliquer l'histoire. J'ai monté un commerce à 3600. Alors qu'aujourd'hui, il y en a qui pensent que pour investir, pour commencer un commerce, il faut forcément avoir des centaines de mille. Je t'explique. Vas-y, ma grande. Les babouches que nous appelons les Michunabata, là. C'est avec ça que j'ai commencé. Je ne sais pas si ça coûte le même prix, hein, mais à Poto, à l'époque, c'était 3600. Et tu pouvais vendre à... La douzaine était à 3600. À 3600. Et tu en vendais à 600. L'unité. L'unité à 600. Je pense qu'il y avait 1000 et quelques de bénéfices. Et moi, je partais vendre que à 5 heures. Demande-moi maintenant où je vendais ça. Où ça? Tu vois, là où il y a maintenant... les sapeurs-pompiers de Texaco. À l'époque, il y avait des camions, des gros camions là, qui partaient au village Machi et tout. Et puis les mamans là aimaient les babouches. Oui. Donc tu pouvais vendre même 3 douzaines. Mais de 5 heures, je pense à 8 heures comme ça. Et je vendais de l'eau, je vendais des sachets. Les sachets à l'époque, c'était des sachets de 25, 50 là, les noirs et blancs là. Et voilà, c'est comme ça que je me suis lancée. Après, j'ai commencé à vendre, j'ai changé de commerce, j'ai évolué un peu. J'ai commencé à vendre des sandales. Des sandales juste à l'arrêt de bus de Texaco, là, la Tchémé. J'avais vraiment un gros coin où il y avait quasi tout hein, pour les femmes. Des tirés, des trucs de beauté et tout. Et quand j'ai évolué encore de plus, c'est là où j'ai commencé à faire des voyages. Tu sais que j'ai fait un accident de train de tout dernier, Vunguchi, c'est quoi Vunguchi, je ne sais pas dit dans quelle année. En 2000. Le tout dernier là. Je m'en souviens malheureusement. En tout cas, j'étais à l'intérieur. Ah oui. Et je suis sortie grâce à Dieu, sain et sauf. Moi, lorsque j'écoute ton histoire, tu sais, mais à voir où tu en es aujourd'hui, j'ai l'impression que tu es passé de combat à combat. Et tu as été victorieuse de combat à combat. C'est-à-dire que
Bon, après l'enfance où tu tapais les gens pour t'amuser, c'est passé. Ouais. Mais lorsque réellement les problèmes ont commencé à arriver, que maman, paix à son âme une fois de plus, commence à souffrir, qu'elle nous quitte, que tu commences à vendre et tout, mais tu montes des échelons et petit à petit, tu gagnes en maturité, effectivement. Alors, moi, j'aimerais déjà, de Et base... puis, je te rappelle, dans ce temps-là, j'avais pas arrêté avec le sport, donc je faisais tout. Ah, ça. Oui. Et l'école également. Oui. Donc, tu étais culturel, tu allais à l'école et en même temps, tu gérais la famille et ensuite, ça devait être une grande école, une très grande école. Eh oui. Et ça c'est super. Parce que justement, nous, aujourd'hui, on voit la personne que tu es, influente. Quand je parle d'influente, de par ta personnalité, l'influence que tu renvoies, mais le vécu, le background, on ne le voit forcément pas. C'est pourquoi je le dis souvent sur Internet, ne parlez pas de moi parce que personne ne me connaît. Et je t'assure que c'est pour la première fois pour moi de parler de moi comme ça à fond. Tu vois, sur ce même micro, beaucoup de gens ont parlé d'eux pour la première fois comme tu le fais. Alors, revenons un peu. Moi, j'aimerais savoir, enfant, quels étaient tes premiers contacts avec la culture? Bon, déjà, tu étais culturel, étant donné que ton papa était boxeur, que tu faisais déjà de la boxe, c'est culturel, que tu faisais du sport. Aujourd'hui, tu n'es pas forcément boxeuse professionnelle, mais tu es dans la culture musicale. Le contact avec la musique et la culture, là, est-ce que tu as baigné dedans au sein de la famille très jeune déjà? Oui, mon papa, à côté d'être boxeur, il était aussi musicien. Et pour moi, c'est pas le contact seulement avec la musique, mais avec la culture en général. Parce que le goût, par exemple, de la télé ou encore le goût d'animer, d'être devant les gens, ça a commencé à l'église. Petite, qui était déjà actrice. On animait lors des veillées de prière du 31 et je chantais aussi à l'église. Et donc ça a commencé là. Et après, ça a intégré dans la famille. Toutefois qu'il y avait des manifestations, des anniversaires et tout, je voulais toujours parler. Je faisais de mon mieux que ça soit moi. Genre, j'étais même capable ce jour-là, parce que c'est ton anniversaire, je vais tout faire. Je vais laver les assiettes, seulement pour que tu me laisses cette place-là. Et j'ai commencé à m'habituer. Et aussi, les gens ont commencé à aimer. Les gens ont commencé à me recommander. Et voilà, je me suis lancée dans le cinéma. J'ai fait le cinéma. Juste quand maman est décédée, je partais aussi bien que je faisais le sport. J'étais à l'église comme ancienne, donc, comme on dit à maman des Kojim. Je vendais, je partais à l'école, mais je faisais aussi le cinéma chez Mike Yombi. Franchement, c'est une école. Hein? C'est vraiment une école que tu as vécue pendant cette adolescence-là. Alors moi, je vais... Avant d'avancer en temps, j'aimerais quand même que tu me dises d'où te vient l'esprit, l'idée d'aller vendre les babouches. Ça tu me le dis, d'où ça te vient l'idée? Est-ce que c'est quelqu'un qui te dit, bah, écoute, tu vois, tu peux faire ça? Ou bien c'est toi-même qui réfléchis à cet âge-là déjà pour te dire, si je vais vendre telle chose, je pense que ça va marcher. J'ai dormi dans la rue. J'ai demandé de l'argent aux gens, comme on voit des petits demander pardon, papa. Ils m'ont dit, payez 100 francs, tu as ce compte, payez 100 francs. Et après, il y a des gens qui me frappaient, il y a des gens qui me jetaient la salive. Et voilà, il y a un jour, papa était encore en vie, mais après vous, les hommes, vous voyez un peu une autre femme. Enfin, l'enfant dit, mais tu gères pas. Et j'en ai marre, je préfère me mettre dans la rue. Donc, si c'était pas la volonté de Dieu, peut-être que je serais devenue enfant de la rue. Et une fois, j'ai dormi dans la rue. J'ai pleuré toute la nuit. Je me suis dit, là, tout récemment, quand maman est partie, juste quelques temps, je pense qu'elle avait 13 ans comme ça. J'ai dormi dans la rue. Et cette nuit-là, on a failli me violer. Genre, quelqu'un m'a fait... Bon, j'étais en ville, je marchais comme ça, je savais pas. Bon, en vrai, je marchais comme ça, pour ne pas savoir où je partais. Voilà. Et un taximan m'a appris, on a qu'un autre chica et tout. J'ai un boy, c'est pas mon chica.
Je rentre, il m'emmène dans le terrain de la grille. Je ne sais pas si tu connais, à l'arrêt Blanchet. Bon, je vois là, on est en train de construire. Ouais. Et la personne m'enferme dans le taxi. Et voilà, il a ouvert, il m'a quasi déshabillé et tout. Mais vraiment, c'est ce jour-là que j'ai compris que j'ai été forte. Je l'ai frappé. Je l'ai frappé. Quand j'ai frappé, je suis sortie de sa voiture. J'ai fait de mon mieux, je suis sortie, j'ai crié. Après, il a fui. Mais c'est ce jour-là que j'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai dit non. Qu'est-ce qui m'a poussé à aller se trimballer? Je cherchais peut-être quelqu'un qui allait me partager, mais rien ne se donne gratuitement. Ok. C'est à ce moment-là j'ai dit non, je dois me lancer dans le commerce. C'est à ce moment-là que j'ai réfléchi, qu'est-ce que je peux faire? Mais j'ai combien? Le lendemain, je suis allée demander. On m'a donné 500 ici, on m'a donné 1000 francs là-bas, on m'a donné 2000. J'ai réfléchi, je suis allée au marché de Poto-Poto. J'ai commencé à me trimballer, qu'est-ce que je vais? J'avais 5000, 5000, qu'est-ce que je peux payer? J'ai payé les sachets, mais les sachets là, est-ce qu'il y a assez de bénéfices? Mais qu'est-ce que je peux vendre? Et j'ai vu les babouches, on vendait à 600. Je suis rentrée maintenant dans les boutiques là, on vend en gros. Et on m'a dit aussi 3600. J'ai essayé de calculer. À 600, ça me fait assez de bénéfices. Mais si j'en vends à 550, j'aurai beaucoup de gens et je pourrais vendre beaucoup de douzaines. Beaucoup plus de marchandises. C'est là que je me suis lancée. Et dès le premier tour, j'ai vu que ça a marché. Voilà. Mais c'est quand même fort ce que tu me dis, étant donné qu'avec maman, tu habitais avec ton cadet, comme tu as dit, et lorsque tu sors de la maison, lorsque tu n'as plus d'abri, où était le cadet à cette époque? Alors, nous sommes un nombre de 3, il y a ma grande soeur, chacun de nous a son père. Ok. Donc le dernier était chez son père, moi j'étais chez mon père, et ma grande soeur chez son père. Et chez le vieux, ça on s'appelait. Chez le vieux, il y avait également tout. Mais avec sa femme, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Ça m'attriste quand même de raconter. Parce que la maman, elle est encore en vie. Et voilà, actuellement, ça va. Je crains que ça puisse la blesser une fois. On ne sait jamais si elle peut écouter et tout. Mais ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. C'est ça la cause. Et elle faisait de son mieux que ça ne marche pas aussi avec ses enfants, donc avec mes frères et sœurs. C'est ce qui me poussait d'aller dehors. Mais c'est quand même... aujourd'hui, avec du recul, Exodia, lorsque tu penses à ces expériences pendant cette période-là, c'est vrai qu'on va avancer, on va parler de tes moments de gloire aujourd'hui. Sika, c'est bientôt le voyage. T'inquiète, on va passer cette époque, mais c'est quand même l'essence de cette émission. C'est de montrer, comme j'ai dit, en amont, c'est une émission qui inspire et motive à travers des personnes d'influence de notre société. Donc, selon toi, qu'est-ce qui, à cette époque, t'a gardé, que tu as appris pendant ta très basse enfance à garder les pieds sur terre? Tu sais, aujourd'hui, malheureusement, il y a des filles qui se livrent à la prostitution. Il y a des filles qui, lorsqu'elles sont abandonnées, finissent. Tu vas me rappeler une histoire. Ah ouais, tu vas me la partager? Okay. En fait, il y a des gens qui sont nés pour ça. Si tu fais quelque chose, hein, et tu arrives à faire une bêtise, en tout cas, c'est que d'un côté, hein, Dieu avait permis, c'était prédestiné comme ça et tout. Parce que en parlant de la bordellerie, là, un jour comme ça, là encore, j'ai grandi un peu et tout. Je pense que j'avais 18 ans déjà comme ça, tout juste avant que je tombe enceinte. J'avais la galère. J'ai dit, bon, aujourd'hui, là, je vais aller là. Par contre, je trouve quelqu'un, là, je le propose. Tu sais, d'habitude, quand je sors, moi de nature, j'aime pas qu'on me drague. Je sais pas pourquoi. J'aime pas qu'on me drague. Quand un homme me drague, ça m'énerve. Donc, si je suis déjà en couple, hein, bien sûr, quand un homme me drague, ça m'énerve. Pourquoi on me drague? Voilà. Donc, j'avais des problèmes avec mon gars. Bon, bref, on s'était même séparés. Je me suis décidé, moi, aujourd'hui, je vais pas aller faire la bordellerie, mais comme je galère là. Le coup pour te faire un petit sou et puis regaver. C'est ça l'emboîte de 19h à 3h. À ta piscine.
Genre personne. Personne. Je dis, ah Dieu, je t'ai fait quoi? Quand je viens là, on me drague, je m'énerve. Mais non, j'en veux personne. Je te dis que c'est ces jours-là que j'ai compris que, voilà, chacun de nous, Dieu a mis quelque chose à sa manière. Et c'est une chose que je ne peux pas faire. Et aujourd'hui, je suis fier de savoir que tu es devenue cette Alors, ta personne question, c'était quoi? Alors, la question, c'était, qu'est-ce que tu as appris de ta tendre d'enfance qui t'a permis de, tu vois, d'avoir cet esprit entrepreneurial? Je sais que c'est de l'éducation des parents. Oui, mais de l'expérience. J'ai compris que, voilà, la souffrance de ma maman a été une belle leçon pour moi. Parce qu'elle était celle qui partageait à tout. À un moment, ça nous énerve. Mais quand elle a commencé à souffrir, juste après 3 mois, il n'y avait plus personne. Mais elle pensait plus aux autres que à nous. Peut-être qu'elle se disait qu'elle allait vivre assez longtemps. Elle est décédée, elle avait 36 ans. Du coup, elle nous a même pas laissé une parcelle. Elle nous a rien laissé à part des meubles et tout, mais que sa famille a pris. Tu vois un peu. Et c'est là où j'ai compris que moi, je dois commencer à travailler, à avoir des sous plus jeunes pour enfin, quand je vais grandir, que je garantisse ma vie, ma famille. Et aussi que je ne peux compter que à moi-même. Que je ne peux compter qu'à moi-même. C'est ça, au fait, qui, à chaque fois que je tombe, je dis, ben, j'ai personne. Si je tombe, qui viendra à mon aide? Donc, je dois garder mes pieds sur terre. Ça, c'est super. Alors, on va un peu avancer en temps. Exodia fait son parcours. Tu m'as parlé du collège, tu as fait le lycée également. Tu as le bac? Non. Okay. Mais après aujourd'hui, que tu l'aies ou pas, ça... le com, c'est que quoi? Bon, moi après, j'ai pas honte de dire ça. Moi, j'ai toujours dit, j'ai jamais eu honte de dire ça. J'ai pas le bac. Mais je pense, je ferai une surprise comme ça. Pouf, j'ai eu mon bac, je dois le faire. Et ça, mais j'ai fait 5 fois le bac. Parce que j'ai commencé très jeune. Et à un moment, j'ai dit, mais depuis là, je ne fais que refaire le bac. Le bac là, c'est quoi? Je passe à autre chose. Mais entre-temps, j'ai fait 2 ans à ISTP. Bon, après 2 ans là, c'est quoi? C'est la licence, non? J'ai dit, Seigneur, je vais aller faire la licence sur le bac. Bon, j'abandonne. Parce que quand j'ai fait 3 fois, je n'arrive pas à avoir le bac. Je me dis, bon, Nakenani première année à l'Institut Moko et tout. Je suis allée, j'ai expliqué, je dis je vais faire et tout. Il y a eu beaucoup de comment on appelait ça? J'ai oublié le terme. Mais... Moi également j'ai oublié le terme. Il y avait un terme là quand j'étais. Oui, je me suis inscrite. Et en ce moment-là, j'avais de l'aide de Madame Puroins, la secrétaire exécutive du Sénélès. Sénélès, oui. Elle travaille avec mon père, c'est elle qui s'occupait de mes études à l'Institut. Mais après 2 ans, j'ai dit, mais j'arrête. Comment ça, à l'université, c'est bon. Mais à l'Institut, c'est bon. Mais le bac, je n'arrive pas à avoir. Bon, j'arrête. C'est là où je me suis plongée à fond maintenant dans les médias. Dans les médias. Et justement, ton premier contact avec les médias, comment est-ce que toi tu fais tes débuts justement Une belle histoire en tout cas. Pour la première fois, je suis une émission, parce que le cinéma, on partait déjà à DirecTV. Effectivement, tu faisais du cinéma et tout. Voilà. Donc, je connaissais déjà pas mal les gens. On partait très souvent nous appeler, le général nous appelait là-bas, on prenait des photos et tout. Et un jour, j'ai dit, moi j'ai envie vraiment de faire la télé. Le cinéma, c'est bon, je passe déjà, mais j'ai vraiment envie de présenter une émission, de faire la télé carrément. Et après, je suis l'émission de Pili Pili Standard. Je suis Fiesta. J'aime le monsieur là. Bon, j'ai pris le courage, j'ai dit, je l'appelle. Je prends le numéro. Allô? J'appelais d'abord le monsieur. Je dis, bon, je vais d'abord commencer à être ami. Non. Commencer d'abord à attirer son attention. On appelle tout le temps lors de l'émission. Du coup, il va retenir mon nom. Et juste après, après l'émission, quand je vais appeler, c'est là où on aura le feeling va passer direct. Et j'ai commencé à tout le temps, chaque émission, j'appelle. C'est un tel, c'est un tel, c'est un tel. Et un jour, je l'appelle. Donc après l'émission, j'ai dit, papa, moi, je veux
je veux apprendre la télé, je vais être journaliste. Mais moi, je ne suis pas journaliste. J'ai dit, je veux faire ce que vous faites. Mais c'est de la chronique ou encore présenter une émission. Oui, c'est ça que je veux faire. Moi, je ne veux pas présenter le journal. C'est ça ce que vous faites, c'est ce que je veux faire. On causait sur mon téléphone. Ce temps-là, c'était les messages. Causer, message, Facebook. Et après, un jour, j'ai dit, mais papa, ça fait 2 mois qu'on discute, mais moi, je veux voir vraiment, je veux qu'on se rencontre, je veux qu'on discute. Oh, d'accord, viens, Michael. Je viens. Moi, sans libellé, j'avais 16 ans. Il y avait souvent les toutous, tu connais les toutous. Il y avait les toutous. Là, j'arrive. Je vais me le vieux. Zambi. Aïe, c'est toi. Oui. Là, je fais comme Aya. Oui, tonton. Voilà. Tu as quel âge? J'ai 16 ans. Mais ce qu'il y a 16 ans, ça t'es venu. Tu es en quelle classe? Je dis, je suis en terminale. 16 ans en terminale. Oui, je dis, en terminale. Mais yo, ça la terminale, je viens, j'apprends d'abord. C'est pas maintenant que je veux commencer, je veux apprendre. L'avantage avec moi, j'ai passé beaucoup de temps à apprendre. Il y a beaucoup de gens qui s'étendent aujourd'hui. Exodia, voilà, du succès. Du succès, c'était la banaka, la naïra média tongo, la 5 heures. Mais on a mozaraté. Ah ouais. Preuve en est que naïbane artiste est belé, artiste et orchestre est belé. C'est pas parce qu'on a yiboué, c'est parce qu'on a zalakala. La zalakala, voilà bébé. Là, tu reviens un peu le matalanisme. Matalanisme. Et Nera classe n'a 6 heures bozaraté. Voilà donc, il refuse d'abord. Non. Il me dit, bah, tu prends encore si je le joue. Yo, mais là-bas, je suis sûr que. Le vieux. N'tamba pour mousse. Et bien Ludovic a bien paix à son âme. Après il me dit d'accord, bon, je vais voir. Bon, tu es disponible, oui. Après, c'est en cette même année-là que j'ai quitté la maison. J'ai quitté maintenant proprement la maison. Voilà, j'ai dit à papa, j'ai 16 ans, j'ai grandi, je vais quitter la maison. Il a refusé, je me rappelle, mon père, il a pleuré, pourquoi tu me fais ça? Là, il s'est rendu maintenant compte de la souffrance que je vivais étant à la maison. Je lui ai fait des choses où, voilà, parfois je filmais. Tu as vu ce que ta femme me fait? Tu as vu ce que tes enfants me font? Bon, d'accord. Il est temps que je prenne mon envol. J'ai dit, voilà. Moi je vais aller louer, tu viendras voir. Tu pourras venir me rendre visite quand tu voudras et tout. On restera en contact, je viendrai te rendre visite. Mais là j'ai grandi, j'ai déjà mon commerce. Tu sais, je te fais une confidence. À l'âge de 16 ans, j'avais 1,8 million dans mon compte. 1,8 million dans mon compte. Non mais ça je vais mettre ça. Je vais mettre ça en gros plan sur Facebook. J'avais déjà 1,8 million dans mon compte. Ah ouais. Et c'est mon père qui m'avait aidé à ouvrir un compte Nicodec. Et donc j'ai dit papa, j'ai donné mon vélo. J'ai dit voilà ce que je te laisse. Ici tourne. Et j'ai dit oui papa, moi je dois quitter. Je pense qu'il est temps. Et on est allé chercher la maison avec papa. Je suis allée payer ma toute première télé, Sharp. Exodia, moi je t'écoute. Peut-être que ce qui... Moi je suis ton histoire. Mais j'ai un peu du mal. C'est pas que je ne te crois pas. Du tout. Mais tu sais, c'est très difficile. Mais genre, j'ai l'impression que tu es à la limite de basculer. De basculer comment? De basculer et de faire des bêtises. T'es une femme. Très tôt, tu as connu des difficultés qui t'ont aidé à te forger. Mais est-ce que tu n'as... Il n'y a pas eu un moment où tu as flanché, où tu... J'ai fait des bêtises. Oui, où tu as fait des bêtises. Mais moi, je t'ai parlé des bêtises. Là, par exemple, ça m'est arrivé dans l'esprit d'aller vendre mon corps. Oui, mais tu vois, tu n'as pas touché du doigt. Pour toi, des bêtises que tu dis, c'est quoi, par exemple? Je ne sais pas comment... Donne l'exemple. Est-ce que... tu vois, je prends l'exemple des femmes en général. Lorsqu'elles sont confrontées à... C'est-à-dire que lorsque c'est arrivé, que tu vas cette nuit-là en boîte et qu'il n'y a eu personne, tu n'as pas récidivé. C'est-à-dire que tu as arrêté. J'ai arrêté. Ça, je te le dis devant Dieu. J'ai arrêté. Plutôt, ce que j'ai fait, j'ai eu des multiples relations.
j'ai des multiples relations. Ça. Voilà, c'est plutôt ce que j'ai fait. Peut-être pour moi, la bêtise, c'est ça. Ça impose le respect. C'est-à-dire que ça impose le respect envers toi. Et moi, je te tire le chapeau pour ça. Voilà. En tout cas, dire que j'ai fait des bêtises, moi, je ne sais pas ce que tu appelles par bêtise, mais pour moi, déjà avoir plusieurs relations, c'est une bêtise. Je t'ai expliqué, hein, juste après, voilà, quand j'ai eu mon gars, le papa de mon enfant, quand on me draguait, ça m'énervait. Parce que je l'aimais trop. Ça veut dire que dans ta tête, c'était lui. T'es focus. Voilà. Du coup, quand on a eu des problèmes, je sais aller chercher sans personne. Peut-être qu'ils m'ont reconnu à la fille, le barbat m'a besoin, l'observe et tout. Donc j'ai eu à faire ça, j'ai eu à avoir des relations. Et là, je te donne l'exclusivité. Tu pourras te faire le buzz sur ça. Ah ouais. Non mais garde ça en off, tu me dis ça en off, faut pas que les gens écoutent et puis... Mais je vais te donner un truc. Non. C'est une bêtise que tu veux là. Ok. Voilà, la vidéo là sera diffusée sur la toile. Ça sera monté, t'inquiète. Même ça, même comme je te dis, ça sera monté. T'inquiète. Une confidence. Mais genre une confidence à couper au montage ou à garder? Non, tu peux garder. Ok, vas-y. Je te permets. En ce temps-là, moi tout le monde raconte Exodia sort avec les artistes. Moi, étant déjà Exodia connu, la matalaniste là, la provocatrice là, je couche pas avec les artistes. Mais à l'époque, je sortais avec un artiste. Ok. Et je connaissais même sa femme. Et sa femme avait même suspecté. Et c'est ce dernier-là, quand j'avais des difficultés, qui payait la maison. Ça peut se comprendre. Voilà. Ça peut se comprendre. Mais moi, est-ce que dans ta tête, l'objectif c'était de... est-ce que c'était parce que tu te disais je n'ai plus rien, je n'ai plus d'issue? Ou bien tu as toujours trouvé des issues pour t'en sortir? En faisant quoi? J'ai pas compris la question. C'est-à-dire, est-ce que tu es allé avec cet artiste parce que tu t'es dit je n'ai plus d'issue, ou bien c'est un kiff? Tu sais, c'est un kiff, d'accord, mais est-ce que c'est... Non, avec cet artiste, il me donnait beaucoup d'argent. Tu vois un peu? Et puis, je n'avais pas que lui. Voilà, il me donnait beaucoup d'argent. Ouais. Bon, pour lui, c'était plus l'argent. Et autant là, il était vraiment au top. Et moi, je te l'ai dit, moi-même, j'étais consciente que c'était pas une relation qui devait rester assez longtemps. Parce que pour lui, mon amour, bébé, j'avais encore les toutous en ce temps-là. Donc, moi, bébé sucré et tout. Nice. Voilà. Alors, revenons donc à cette époque où, justement, le grand Ludovic Abia, paix à son âme, te met dans le monde des médias. D'accord. Comment est-ce que ça... Voilà, tu saisis cette opportunité? Une très belle histoire. Et j'ai insisté. Le vieux, vraiment, à un moment, il refusait. Je crois, on dit 17 ans. Bon, d'accord, viens. Ça a 17 ans qu'il accepte. Il dit, bon, d'accord, viens. Ok, on commence. Et quand on commence là, c'est quoi? On va quelque part, moi je tiens son sac, je fais à tokaté, moi je suis mitoki, et je fais de mon mieux. Moi, maï, kuna pesa maï, ça là, je faisais rien. Et après, je me suis revotée, je dis, moi je peux venir. Mais je fais rien, moi je suis venue pour apprendre. Tu as commis dans un simba sac, non c'est l'autre, au Tinarangai, n'a que yambara, quoi, hôtesse, non. Moi, c'est pas ce que je veux. Mais c'est tout ça là à apprendre. Et oui, il avait raison. Parce que moi, je me disais que j'étais hôtesse. Ça fait de moi un carnet d'adresses. Nice. Il y a des artistes, par exemple, comme Kofi Junior. Il y a ma chroniqueuse amicale, Baby Kofi Junior. Varan de Komodo, peut-être qu'un nègre buzz à Kendaki Penapoto, à Chikalaki, Tobi en Woki, Mata Chikalaki. Ninga Chikalaki Napoto. Et encore les artistes, le roi Banani. Ba didim ba chroniqueuse amicale ba yebi bangote pour ba esika biso ya classe tango. Tu vois un peu, ça a fait de moi, ça m'a fait un carnet d'adresses. J'ai connu les mécènes comme les Beethoven et tout. Mais moi, en ce temps-là, je comprenais pas. Je disais que voilà, comme ça, Tesnaye, Simbasak et tout. Et c'est maintenant justement à quel moment où toi tu... Oui, c'est quand je décide, quand il m'appelle, je dis papa, moi je viens pas. Mais pourquoi? Je dis papa, mais c'est pas ce que je veux. Bon, il dit viens maintenant, je deviens son assistant à l'émission Pilipi Standard. Il fait l'émission, il tourne, moi je suis là avec mon cahier, note, je note. Après à la fin,
qu'est-ce que tu as retenu? Je lui dis ce que j'ai retenu. Et après, il commençait à sentir qu'il commençait à tomber malade. Donc, toutefois, il était malade. Il avait une opportunité. Il dit, ah, tout bandit c'est ce jour-là, il appelle, il prend son téléphone. Il dit, Jonas, benga Ursula. Jonas, c'est son petit. Il est maintenant la directrice. D'ailleurs, il a toujours été là. Mais là, il travaille maintenant. Donc, il me dit, Jonas, benga Ursula. Ursula, c'est Ursondresse. Je ne sais pas si tu la connais. C'est une doyenne des médias aussi. Maman Ursula était à MN, MN Radio à l'époque. Il me dit, bon, Ursula, na memi au moins na rozoyer parce que na yo kanzo to bienté. Mais to bandi kalate. Na sa mwana moko mayele. Donc zoyer encadré arosa fruit nanga. Et quand j'ai commencé chez maman Ursula, c'était pareil. C'était une formation où toi tu viens, tu assistes seulement. Une formation très dure. Yo mo yebi no mama médiaté ngolo banité, mais on te fait comprendre, vas-y. Mais qu'est-ce que tu as retenu? Et ils ont détecté quelque chose. On m'a dit, ah, la fille est très intelligente. Parce que je commençais à dire, il y a eu l'introduction. C'est vrai que j'ai dit introduction, développement, mais quand déjà tu arrives à savoir qu'il y a eu l'introduction, et tu dis, hey, bon, une fois après un mois, je pense, on me dit, tu vas intervenir. Pose comme ça, je viens. Je venais juste pour assister. Et à la fin, on te pose des questions. Bon, tu vas intervenir. Et quand j'interviens, mon main se dit, waouh, tu as une belle voix, tu interviens bien. Ah, ok. Bon, j'ai commencé de temps en temps à intervenir. Bon. De manière, on ne vient pas seul. Bah, grévé, bah, bon, il n'a pas là, on a terrain gagné. Et le pire encore, Ludovic a bien craqué. Donc, ça lui avait Sinaï. Il allait au Maroc. Et le bien avec moi, c'est que j'étais toujours polie, gentille. J'arrivais toujours à attirer l'attention des gens par mon intelligence. Donc, à MN, je m'étais déjà créé des contacts. Avec des Omani à Kanachi. Un vieux que je respecte beaucoup. Donc, après que quitte là-bas, que les employés de MN grèvent, bon, je commençais à m'accrocher avec Omani. Viens rapide, Tani. Omani revient, il me remet encore dans le même mood que Ludovic. Genre, viens voir ce que je fais à la fin. Non, Simbasak. Lui, maintenant, ce temps-là, il organisait des trucs, des karaokés à Universal, au diplomate à l'époque. Quand il y avait encore le diplomate. Et moi, j'étais là, je recevais les artistes, ça m'a encore créé beaucoup de contacts. Je recevais des artistes, j'étais là, Simbasak et tout, j'acceptais. Hein. Wana Pongi, mais chef Azawanyo Poaga, Wana. Et voilà. Et après, j'ai dit, ah, viens, mais yo lembi, nga pena une émission de tout ça. Et là, bon, après, de temps à autre, je commence aussi à grandir. Je pense à 18 ans comme ça. C'est Dorcas qui fait maintenant le buzz. Fille du buzz, la fille du moment, fille de l'étoile. J'ai dit, ah, oh, Penani, ce sera bien. C'est PNS, oui, avec Kinoas, oui, oui, émission qui est au Bengaï. Mère, je pense qu'on s'était déjà vu une fois. Je rappelle moi comment tu as dit bengam d'accord ya mabino boko ya. Ayo petite Lenny ça va. Ah bien mère, tu m'en as rappelé la vie en amando yo. Ah oui oui na yebi via ipsanga. Mais vraiment n'est vipé à sala vc boye. Nana mutu tu veux mais ko l'accent était vraiment. Et elle accepte. Et en passant, je suis passée par plusieurs personnes avant d'arriver chez Dorcas. Et donc, ça veut dire que... Plusieurs hommes de médias qui, pour eux, pour apprendre, il faut le droit de cuissage. Donc, les gars, c'était. Et même les femmes, c'était genre au Piangani. Tu vois, non? Effectivement. Genre au Piangani et tout. Mais Dorcas, quand je l'ai contacté, Dorcas, tout de suite, m'a ouvert les bras. Et elle me payait même le déplacement. Vous voyez pourquoi je dis tout le temps que c'est elle qui m'a formée. Mais avant, j'ai commencé déjà à apprendre. J'avais déjà commencé à apprendre. Et j'ai commencé avec Dorcas. Et elle m'apprenait. Justement, lorsque tu avances comme ça avec Dorcas, à quel moment tu prends une émission propre à toi? Lorsque justement tu prends les règnes, c'est-à-dire que tu as une émission propre à toi, tu as un concept à toi, commencé à faire mon nom. À faire ton nom. Ouais. Comment est-ce que tu accueilles
cette médiatisation-là qui vient en tout cas, la fille que j'ai voulu dès mes débuts, là, c'est maintenant, là. C'est là, en 2023. Ok. Sinon, depuis là, je ne faisais qu'apprendre. Comme je l'ai dit, moi, j'aime apprendre. Quand j'ai fait 3 mois avec Dorcas. En tout cas, elle s'est rassurée que là, ça va. Tu peux maintenant présenter. Elle me dit, bon, vas-y, viens poser ton dossier ici. C'est elle qui me présente à son DG, Chung, je pense comme ça, le DG. Il me présente, il me dit, vas-y. Moi, je t'ai déjà bien formé, selon moi. Vas-y, fais tes compétences. Je viens poser mes dossiers. Un mois, je pense 2 semaines après, ESTV bloqué. Elle dit, hé Seigneur, partout où je vais à la presse, c'est bloqué comment? C'est là où je me suis lancée à Oyebi TV. C'est un média web, Oyebi TV. Et quand je me suis lancée à Oyebi TV, la manière de travailler avec ce dernier ne m'a pas plu. Je trouvais qu'il m'exploitait plus. C'est là où j'ai dit, bon, il fait quoi de grave là que moi je peux pas faire? Bon, je connais le caméraman un petit de Omani, je l'appelle Sony Master. Bon, on a une bonne émission là. On a ça, il faut foutre à combien? Mais chaque émission, il faut avoir 25 ratés, on a plus de 10 000. On a artiste, bon, après, je sais pas. Le mot est côté, il dit bon, et Simba. Ça me fait pas peur. Moi, je suis pas peureuse. Donc après je l'ai appelé, il dit bon on tourne, j'appelle tel artiste, les artistes commence d'abord avec les autres, moi je viendrai après, mais j'avais un lot des numéros des artistes. Là on me dit non banana émission, quand tu dis seulement émission là j'appelle maintenant DJ Steve MG, le gars qui a changé Chaka Chiki Bisomba na monarchie de son boira. Il dit ah na ina ban émission mais nous me le ko beta benga ina bandana oh futanga je me rappelle on s'était entendu ngana futa 7000 donc déplacement mais le jour J on a tourné, lui m'a donné 15 000. Il dit on a maintenant tourné pendant 7 000 et on a tourné le Nouvelle Horizon à, je pense Nouvelle Horizon non, oui Nouvelle Horizon s'était lancé nouvellement, donc Tobinate Todendaka c'était son cri. C'était le cri de DJ Steve MG. Et quand il a dit dans mon émission, ça fait le buzz. C'est là où tout a commencé. Alors aujourd'hui que Exodia, la Sublime d'Or devient un peu l'ami des stars, apparition avec, je vais dire, la plupart des grosses têtes artistiques du pays et même l'une des chroniqueuses les plus influentes. On va parler de Sika. D'ailleurs, tu m'as dit que tu as été récompensée. En off, tu me disais que tu as été récompensée. Oui, j'ai déjà eu un trophée avec... Avenir Award, toujours du Cameroun. En tant que j'étais nominée. J'étais nominée plusieurs fois, mais j'ai eu le prix qu'une fois. J'étais nominée au Cameroun à Avenir Award dans la catégorie meilleure animatrice radio avec mon émission Top Sublime que je présentais à la DR Number One. Cette émission-là, c'est parce que c'était en direct et les gens commençaient à accrocher. En fait, les gens ne suivaient pas trop à la radio parce qu'à l'heure là, à la radio, c'est un peu difficile, mais je faisais les directs à travers ma page et ça attirait. Et je demandais à beaucoup de gens de taguer les pages. Et ils ont tagué Avenir Award. Et j'avais un ami qui avait tagué Avenir Award. Un ami qui vit au Cameroun qui avait tagué Avenir Award. Et c'est comme ça qu'Avenir Award a suivre mes émissions jusqu'à ce qu'on me contacte. Et quand ils m'ont contacté, j'ai compris que mais il y a un tunnel, il y a festival, je me suis abonné à des trucs là-bas. C'est là où j'ai connu le couloir des festivals. Alors parlons du succès. Comment est-ce que toi tu gères aujourd'hui le succès? Parce que tu sais, si on scrolle aujourd'hui au moins ton Facebook, il y a une grave différence, mais on ne peut pas se rendre de la personne que tu étais il y a 10 ans auparavant. Aujourd'hui, intimement, comment est-ce que tu vis ton succès? Est-ce que c'est de façon humble que tu le vis comme il y a des années, ou bien c'est, tu vois, avec une pointe de beaucoup de satisfaction qui peut tendre vers, tu vois, parfois... faire chuter la personne. Oui, on peut devenir un peu... je suivais Dawala,
la vie de Dawala, qui a eu un passé assez difficile, mais lorsqu'il a buzzé en France, il a buzzé, il dit une fois dans une interview qu'il commençait à acheter des Mercedes, des voitures de luxe chaque mois. Est-ce qu'aujourd'hui, Exodia se souvient de la personne qu'elle est, maintenant qu'elle a brillé, qu'elle est la fille qui est rêvée lorsqu'elle avait 16 ans ou bien... En tout cas, c'est seulement le succès, l'année là qui m'a surpris. Sinon, l'argent là, il n'y en a pas encore. L'argent là, en vrai, il n'y en a pas encore, on cherche encore. Voilà. Donc, je voulais justement agencer argent et succès qui vient. Voilà. L'argent, non, j'en ai pas encore, mais on se bat parce que Exodia est entrepreneur. Donc, j'ai 2 structures à moi, ma chaîne et aussi mon restaurant. Donc, Dieu fait grâce, on arrive, c'est un petit truc, un petit Maléois seulement, une cave et tout, on arrive quand même à bouger et tout. Maintenant, parlant de mon succès, je suis en train de répéter que pour moi, le succès, c'est cette année. C'est en 2023, parce que juste en 2022, j'avais moins de 10K. J'ai juste compris le jeu. Les gens disent que j'ai boosté ma page. Ben, je rigole. J'ai juste compris. Il faut juste parfois faire des formations, suivre des tutos. Là encore, je suis en train de donner mes secrets. Suivre des tutos et tout. Et à la fin, c'est facile. Comprendre ce que les gens veulent. Ton audience veut quoi? Par exemple, si tu t'habilles en sexy, tu vois que les gens t'apprécient plus que quand tu t'habilles à la garçonnette. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'accroches à la sexy. Tu t'accroches là, tu comprends que les gens aiment ça. C'est ce que moi j'ai compris. J'ai eu à comprendre ce que mon audience voulait. À chaque fois que je parlais normalement, ouais, ça n'allait pas. Mais quand j'essayais de taquiner un peu, d'être provocatrice, ça marchait. Quand je touchais par exemple Kinshasa, ça marchait. Bon, j'ai voyagé, je suis allée à Kinshasa, j'ai compris qu'avec les Kinois, il faut faire ça pour attirer leur attention. Et voilà, ça a marché. Et mon succès, je le gère comment? J'ai compris. Là, quand les gens m'insultent, j'ai dit, ah, j'ai déjà pris les cours de célébrité, c'est fini, tu peux plus m'avoir. Tu as fait l'école de Camille Makosso. Pourquoi? Parce que j'ai compris que les gens qui t'insultent là, de face comme ça, ils ne pourront pas t'insulter. Ils ne pourront pas. Donc, ce sont des gens qui sont derrière le téléphone, qui sont parfois en train de s'ennuyer comme toi, parfois qui ont faim. Mais pourquoi je veux mettre tous mes organes là-dedans? Pourquoi je veux mettre tous mes organes là-dedans? Donc, on m'insulte. Moi aussi, je me mets là. Avant, je le faisais. Avant, je faisais même les directs. Arrêtez de faire ça. Après, j'ai compris. J'ai justement compris. Et mon succès, je le gère pour les gens par exemple, Master, qu'on s'est connu sur Internet. Lui, mon assistant, on s'est connu sur Internet. C'était juste un fan. Mais quand je l'ai invité, j'ai commencé à me rapprocher de lui. Il a compris. Il peut vous dire que je reste seulement celle de l'internet. D'un côté, pourquoi? J'aime taquiner, j'aime provoquer, j'aime déranger et je suis très capricieuse. Quelque chose que je peux faire, mais ça me plaît parfois de voir quelqu'un d'autre le faire. Je peux avoir l'argent, mais je lui donne. J'ai dit, moi, je veux manger seulement la nourriture, mais payer partout. Et je suis comme ça. C'est comme ça que je dérange sur l'internet. Maintenant, les gens qui mettent tous leurs organes sur mes publications, là, mais tant pis. Moi, je lis leurs commentaires en rigolant. Je dis toujours ça. Du coup, c'est une stratégie de développement et d'épanouissement. Alors, aujourd'hui, j'ai reçu Clara Ice ici, une jeune fille danseuse qui nous représente très bien. Actuellement, elle est à Kinshasa. Effectivement, j'ai reçu également Massimo Yindoban. Après, je pense que tu es la 3e femme que j'invite sur mon plateau qui se démarque. Et moi, j'aimerais savoir quel est ton mot pour cette jeunesse féminine qui entreprend aujourd'hui. Parce que il y a bien des années, par exemple, la danse, le cinéma, c'était des métiers, on va dire, entre guillemets, pieutres. C'est-à-dire, lorsque tu es danseuse, on se dit, elle passe son temps. Mais aujourd'hui, on a des femmes qui font honneur d'ailleurs à la nation, qui se nourrissent, qui peuvent prendre soin également de leurs. Quel est, toi, ton message à cette jeunesse qui nous suit? Parce que tu en es un modèle. Aujourd'hui, tu vas aller représenter, tu représentes le Congo puisque tu as été nominé à SICA au Cameroun, donc tu vas très bientôt. Quel est ton message en tant que, moi je vais dire en tant qu'entrepreneur, en tant que femme? Parce qu'aujourd'hui, tu sais, le souvenir que moi je vais garder de toi, ce n'est pas celle que tu es aujourd'hui.
tu vois, en te regardant, en te regardant, moi, je vois la fille que tu pouvais être, que j'aurais aimé voir. Mais franchement, j'aurais aimé voir il y a bien des années. Oui. Quel est ton message pour cette jeunesse-là? Alors, mon message, c'est que il faut à un moment se mettre à la peau d'un homme, quand je parle d'homme, avec H, avec grand H. Qu'on se rende compte que la femme peut tout faire. Qu'on arrête de se plaindre. Parce que quand on fait un choix, nous par exemple, quand tu tombes sur un mauvais gars, c'est toi qui as choisi ce gars-là. Donc, la femme congolaise doit avoir conscience que à l'heure du numérique, tout est possible. Il est possible de ne pas être formé comme tel, mais de se faire former, de s'auto-former. Et que rien n'est impossible, surtout avec Dieu. Que tout s'apprend et qu'on n'arrête pas d'apprendre. Voilà mon message. C'était un très bon message. Exodia, j'ai été sublimé. J'ai été sublimé de partager ce micro avec toi, de partager tes expériences et de savoir que tu es réellement, comme l'équipe managériale de cette équipe a pensé, une femme battante qui avait un message, un mot de par son expérience à apporter à cette jeunesse. C'était un plaisir, Exodia. En tout cas, moi de même. J'espère que tu repasseras. Avec plaisir, qui sait s'il y a encore des surprises. Qui sait que si voilà, les auditeurs vont commencer à s'habituer avec moi. Qui sait, ça qui va sait, beaucoup. alors, on va leur réserver ces surprises-là. C'était votre émission Jeunes Talents avec Ahmed Louyassaf. Cette semaine encore, nous avons découvert l'univers d'une autre personnalité. C'était Exodia la Sublime. On se capte donc. Je passe un dernier message. Donc, je vais demander à tous les Congolais de voter pour moi. Parce que les votes sont payants. Un vote est à 100 francs. Il suffit juste d'aller sur ma page, Exodia la Sublime d'Or. C'est une page et non un compte. Et là, je mets à plusieurs reprises le lien. Une fois que vous cliquez sur le lien, vous allez juste suivre les instructions pour voter. Vous avez la possibilité de voter une fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois au même moment. Donc, un vote est à 100 francs, 10 votes 1000 francs, 50 votes 5000. Et je remercie toutes ces pages, très particulièrement Kangnon TV, qui a voté et qui est en train de mobiliser, Manuel Atu également, qui est en train de mobiliser des gens, Complexe Imeni, Tonton Master, Live Night, et déjà je fais des gros bisous à mon équipe, Tonton Master, Tony Kiakou. En tout cas, ces deux monsieur-là. Tony Kiakou. Je pense que je le connais. Oui. Tony Kiakou, lui, il travaille avec moi. Ah bon. C'est une fois que si je monte vraiment la chaîne comme telle, ça sera lui le DG, parce que lui, c'est mon bras droit. Voilà. Également Richter Boukaka. Donc, je fais des gros bisous. Habituez-vous à moi, votre matalaniste. C'était donc votre émission Jeunes Talents, votre émission qui motive et inspire. Ici, artistes, entrepreneurs, philanthropes, influenceurs et tout ce monde qui a une voix à son mot à dire. Ahmed Louyassaf vous a fait voyager cette semaine dans l'univers sublime de Exodia la Sublime d'Or. On se capte donc demain, jeudi à 20h pour la rediffusion et mardi à 18h pardon, pour la rediffusion de la semaine prochaine. On se retrouve très bientôt pour un nouvel invité, pour un